Apprendre à lire, à écrire et à compter, l'école est un passage obligé. Et si nous n'avons pas tous les meilleurs souvenirs des salles de classe, nous rêvons tous en revanche de la meilleure école pour nos enfants. Une école qui transmet un savoir, qui nourrit leur curiosité, leur envie d'apprendre et surtout, qui les prépare au monde. Ce qui est sûr, c'est que le monde a changé beaucoup et très vite, et que l'un des endroits qui évolue moins vite que d'autres, malheureusement, c'est l'école. À l'aube du XXIe siècle, alors que la technologie et les réseaux sociaux ont envahi notre quotidien, et particulièrement celui des plus jeunes, l'école doit se réinventer pour rester en adéquation avec le monde qui nous entoure. Et en termes de créativité, l'école fait figure de mauvais élève. Il faut repenser l'éducation, car la technologie change tout à vitesse grand V. Elle change notre façon de penser, de travailler, l'objet de nos réflexions et le type de travail que nous faisons. Salle de classe surchargée, accès à la technologie limité, pédagogie rigide et d'un autre âge, le système semble avoir atteint ses limites. Pour d'autres, l'accès à l'éducation reste un rêve. Selon l'UNESCO, il reste encore aujourd'hui 57 millions d'enfants non scolarisés dans le monde pour la seule école primaire. Alors à quoi ressemblera l'école demain en 2050 ? Tous les élèves auront-ils acquis le niveau de connaissance extrême que la science-fiction se plaît à nous décrire ? How do you slingshot your forces into an attack position on the blind side of this moon using the gravitational pull from this planet? This is basic rocket science. En 2050, l'école sera certainement plus technologique, plus digitale. Les robots feront partie des techniques d'apprentissage. Mais tout cela n'est qu'un aperçu d'une révolution bien plus profonde. Ce n'est pas à l'enfant de s'adapter à l'école, c'est l'école qui doit s'adapter à chaque enfant. L'école est un lieu de travail comme un autre. Une des solutions pratiques, c'est la mobilité du mobilier. L'école du futur est déjà en marche grâce à des femmes et des hommes qui inventent de nouveaux concepts. Ces rêveurs testent déjà avec des élèves leurs méthodes. Des méthodes qui feront l'école de demain. Quelle sera alors la place de la technologie et de la robotique dans les classes ? Tous les enfants du monde pourront-ils avoir accès à l'éducation ? À quoi ressembleront les salles de classe du futur ? Quel sera le rôle des professeurs dans ces nouveaux schémas pédagogiques ?